Salut genou mou. J'adore ce pseudo. Chaque fois. Eh ben écoute Mathieu, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Bonsoir BBCW, bonsoir Garture, bonsoir Lio Crypto Game. Ouais, on a vu Mathieu que tu venais plus. J'ai compris que tu Ouais, nous tu nous boudais. abandonnes. Bon, c'est comme ça, écoute, on peut pas t'en vouloir. Bonsoir Dédé. Hop, on a à peu près 35 sur le live. 44 maintenant. Ça monte tranquillement. On va attendre d'avoir une petite cinquantaine de personnes. Attends, sois pas trop ambitieux, ça se trouve, on les aura pas. On reçoit les 50 personnes, on les a toujours à peu près. Même pas de soucis. Bonsoir Ryokugyu. Excuse-moi pour la prononciation. Bonsoir Cryptomac. Bonsoir Aïe Monsieur Côte de Port. Super pseudo encore une fois. Bonsoir Mobio, Bagel, Minimitas, Relique, Genesis, Ouais, ça Serpent arrive là. Dragon, Petit Franc-Franc. Tout le monde arrive. C'est magnifique. Magnifique. La big news, c'était hier. La big news, c'était KuCoin. Bonsoir Kangaroo. C'était surtout KuCoin. Ouais, le token, vous l'avez sur la roadmap. Hein. Vous verrez, c'est noté, ça va arriver. Pour l'instant, c'est pas encore, mais on va y arriver. Il y a encore d'autres choses à faire que vous nous avez demandé, qu'on a pris en compte. Oui. Bon, on va attendre encore un petit peu. Je vois que les arrivées sont un petit peu calmées. Salut PC Life Informatique. Encore un informaticien de plus. Qu'est-ce que tu fais, Raphaël, avec ton micro? Je le fais tomber, tranquille. Ah, la prochaine fois, mute-toi. Voilà. Et fais-le tomber. Si token y aura-t-il un airdrop, j'imagine? Sûrement. C'est possible qu'il y aurait un airdrop. Possible. On en parlera plus d'ici là. On fera sûrement, de toute façon, en plus, on fera sûrement une phase de bêta test sur un testnet. Donc, voilà. J'adore les remarques de Sombros. Tu verras ce qui t'a répondu, Raphaël. Alors, à cancrypto.com, Merci, Sombros. eh ben, bientôt. On l'a noté aussi dans la roadmap, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Vous verrez, on s'est rangé quand même par ordre de priorité. Donc, sur le Discord, pour info. Si vous n'êtes pas sur le Discord, venez. Mais crypto.com est passé un peu plus bas. Vu qu'on vient d'ajouter KuCoin, on va déjà tout stabiliser, parce qu'il y aura forcément des petits bugs par-ci par-là, même si on fait au mieux. On va stabiliser tout ça, puis on verra après pour ajouter un autre exchange. Ouais. Et puis, il faut aussi se dire que crypto.com, les fees sont vachement plus chers. Du coup, ça nous motive un peu moins à migrer dessus, à l'ajouter. Non, c'est sûr qu'on est sur 0,4% par ordre. Ça fait mal, hein. C'est 4 fois plus cher que Ça les pique. autres. Ça pique. Donc voilà, il faudra voir s'ils nous mettent à disposition des informations sur votre niveau de fees. Peut-être qu'on pourra ajuster en conséquence. Ah bon, bah voilà, on est 58, je vois. Donc, Les parfait. fees ouais. Je voulais qu'on soit environ 50. On est là. Il y a du monde, c'est cool. Et oui, il y a le match de l'OL pour les Lyonnais. Tu nous diras, Mathieu, aussi, comment ça se passe. Ray, Victor, hello, vous codez en PHP ou HTML? Ah bah, on code en HTML pour le front, avec du JavaScript. Et en fait, on code tout en JavaScript. JavaScript Addict, en TypeScript exactement, pour ceux qui connaissent. Merci Bartou, ça fait plaisir. On a essayé de faire au plus rapide, sachant qu'on a quand même pris quelques vacances. Il faut le dire, en août, on a un peu soufflé, fin nous août, aussi. on Fin a levé août, le ouais. pied.
On avait besoin de souffler aussi un petit peu. C'est quoi notre prochain objectif? Alors, la prochaine grosse feature qui arrive, c'est l'achat multiple. Il y a déjà une partie qui a été déployée sur nos projets. C'est pas visible pour l'utilisateur, mais l'achat multiple est la prochaine grosse feature qui va arriver. Tac. Merci Olivier, ça fait plaisir. Olivier du Nord. Attention, c'est pas celui du Sud. Il faut leur demander un tarif préférentiel pour Invest. Ah, j'aimerais bien qu'ils fassent un petit programme comme un peu Binance a fait. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de vous fournir les sous-comptes. On peut communiquer directement avec Binance. C'est quand même pratique. Ce serait sympa si c'est pareil avec Crypto.com. Moi, je pense que ça doit exister avec Crypto.com. Alors, Exchange est très jeune quand même. Donc, ouais, mais ça vaudra le coup quand même d'essayer de les contacter. Enfin, on regardera ça de notre côté. Mais... ouais, qui ne tente rien n'a rien. Alors, vive le JavaScript. Exactement. Non, on ne connaît pas le anti-script, mais ça a l'air vachement bien. Il viendra nous en parler sur le Discord. Salut Tronwini. Les paires KCS à venir peut-être. Alors les paires KCS, il n'y en a vraiment pas beaucoup à ce qu'on a vu, donc ça fait un peu light, je trouve, pour faire des bagues. Pour faire un bag auto. Ouais, pour faire un bag auto, tout à fait. Après, vous pouvez en lancer, hein. Ça marchera très bien. Mais si un jour KuCoin en rajoute beaucoup plus, on proposera les bagues auto en KCS sans problème. Et écoutez, tu voulais réagir, Raphaël? Une question? Non, je te propose qu'on commence. Enfin, on a commencé. Ouais, qu'on réexplique un peu ce qu'on a fait déjà depuis la dernière fois. Parce qu'il y a quand même eu le DCA qui est sorti, il y a eu le système les sous-comptes Binance. Il y a eu quoi? Il y a eu KuCoin. On n'a pas pu mettre encore un remplaçant de PayPal pour le système de paiement. Ouais, c'est en cours de négociation avec le prestataire, qui lui aussi apparemment prend des vacances, donc ça prend un peu de temps. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, PayPal ne nous a pas virés, donc voilà. Tout va bien. Tout va bien. Ça avance aussi de ce côté-là, c'est dans nos priorités. Et il y a quand même encore quelques petites questions que je vais répondre vite fait. C'est prévu pour quand Crypto.com, il n'y a pas de date. Comme je disais plus tôt, c'est dans la roadmap, vous verrez, c'est écrit, donc ça arrivera. Par contre, il y a d'autres choses avant. Alors, pour les sous-comptes, vous avez le lien dans la documentation. Raphaël, il a fait une super documentation pour les sous-comptes Binance. Vous avez le lien pour le formulaire, vous pouvez remplir. Et là, comme on en discutait tout à l'heure, on fera sûrement un envoi à la fin du mois de tous ceux qui ont saisi leurs identifiants. Comme ça, vous aurez des sous-comptes aussi. C'est ça. Voilà, ça c'est beau. Alors, Petit Franck qui nous demande, est-il possible de supporter notre blockchain pour le paiement des factures? ETH, c'est vraiment trop cher. Donc ça, c'est pas dépendant de nous, c'est dépendant de notre prestataire qui s'appelle Coinbase Commerce. Et en fait, il supporte d'autres blockchains. Tu peux nous payer en Litecoin et tu verras que les transactions en Litecoin, c'est 0,10 centimes. Donc c'est vraiment pas cher. Donc si passe par le Litecoin, il y en a beaucoup qui le font et ça va beaucoup mieux. Ça fait moins mal, ouais. Tout à fait. Et surtout, ça va plus vite. T'attends pas 1 heure que ta transaction arrive. Et en plus, ça va plus vite, ouais, tout à fait. Et un grand merci pour les DCA, ça fait plaisir, on voit que vous avez bien accueilli. Après, il faut qu'on communique un peu plus dessus, on est en train de finaliser le site vitrine qui présente un peu le DCA. C'est vrai qu'on n'a pas bien mis en avant la fonctionnalité pour l'instant. Non. Donc c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on travaille. Google Play et Apple Pay, peu de chance. Peu de chance que ça finisse chez nous un jour, ça. Ah, mais ils viennent d'annoncer un lien avec Kraken. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Donc, écoute, s'il propose quelque chose, un système de paiement avec, peut-être qu'on verra pour le mettre. On voulait passer sur celui de crypto.com.
Mais la fonctionnalité qu'on voulait, qui nous permettait de récupérer des euros derrière, n'est pas disponible, donc on attend un petit peu. Mais il y avait Crypto.com Pay qu'ils avaient mis aussi, qui est pas mal. Donc oui, la première vague pour les sous-comptes Binance est passée, et comme on disait, il y a la prochaine, ça sera fin du mois. Fin du mois, on renverra les user ID de nos utilisateurs et hop. Exactement. Alors oui, NDProd, il y a une appli smartphone qui est prévue, mais pas pour tout de suite. C'est noté, on vous a Pour dans entendu. très longtemps. Très longtemps, je sais pas, mais en tout cas, c'est noté. On verra quand est-ce que ça arrivera. On veut d'abord se concentrer sur des nouvelles features, des choses pour vous simplifier la vie et de nouvelles fonctionnalités qui vont vous plaire. Bref, si tu veux prendre des questions, n'hésite Ouais. pas. Eh ben écoute, non, je te suis là. À quoi servent les sous-comptes? Si, ça c'est bien. Donc un sous-compte Binance, ça va te permettre de séparer correctement les fonds que tu vas donner à Willinvest, que tu vas allouer à Willinvest, de ce que tu veux garder à côté. Et du coup, on n'aura pas la main mise sur, tout le reste de ton portefeuille. Donc c'est plus de sécurité et ça te permet aussi d'avoir un meilleur suivi sur les trades que toi tu vas faire tout seul sur ton compte. Ça va pas se mélanger avec les ordres des robots et cetera. Donc, voilà, un petit peu moins de galère. Mais l'idée principale, ça reste quand même la sécurité de vos fonds, histoire que ce soit vraiment séparé et hermétique du reste. Alors, il y a Senerwan qui nous dit. Oh, j'avais cliqué, mais ça parle. Des bagotos pour le farming. Ouais. Dans le sens sélectionner une paire, générer plusieurs bots avec plusieurs stratégies. Pourquoi pas? Après, on rappelle, mais le but des bagotos, c'est que ce soit simple d'utilisation. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses à remplir, à sélectionner. Derrière, si vous voulez farmer, vous avez toutes les possibilités de le faire manuellement. Mais pour l'utilisateur qui débute dans les cryptos, voilà, il a trois choses à remplir, un montant, un risque et, une crypto. Et c'est fini, quoi. Là, si on lui demande s'il veut farmer, quelle stratégie, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, peut-être qu'un jour on fera un mode avancé. Ouais, En ça tout cas, pourrait se rajouter dans le mode avancé, hein. voilà. Après, pour l'instant, C'est c'est vrai pas que la. moi, par exemple, je lance beaucoup de bots en mode farming et pourquoi pas faire un bagoto farming? Ouais. Après, voilà, bon, pour l'instant, c'est pas trop la veine du projet, mais c'est vrai que si ça venait à être beaucoup demandé, on pourra voir pour le faire Pour de le faire. façon différente, mais le faire quand même. Alors, il y a Adibou Mex qui nous demande, c'est quelque chose qui vous permettra d'en vivre à terme? Chouette projet. Merci Adibou, ça fait plaisir. Oui, Et oui, c'est le but. c'est le but. On a comme objectif d'être à mi-temps sur le projet d'ici la fin de l'année. Et premier trimestre 2022, donc, d'être à temps plein. Voilà les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on va aller chercher tout simplement. Exactement. Histoire de pouvoir, avancer un peu plus. Tout à fait. Un peu plus Est-ce que vite. vous travaillez toujours sur l'amélioration des bots? Tout à fait, on travaille toujours sur l'amélioration des bots. Comme on disait un peu plus tôt, on va déjà vous proposer l'achat multiple. Donc c'est quand même une belle amélioration sur les robots. Donc, pour ceux qui ne voient pas trop ce que je veux dire, je donne toujours le même exemple, mais moi par exemple j'ai du fil à 150$. Croyez-moi que là il est à 73. Ça serait pas mal que je lui dise de racheter une fois ou deux, histoire d'avoir un prix moyen qui soit bien plus bas et ainsi de pouvoir revendre plus facilement. C'est ça l'achat multiple et qui devrait arriver, si tout va bien, d'ici la semaine prochaine. Tu devrais pas t'engager. Si, je Mais suis oui, oui. plutôt serein là-dessus. Je peux Yes. m'engager. Alors, ça réagit beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir si réactif. Merci à tous d'être là. Ça défile là. Aïe aïe aïe. Ouais. Allez, je vais prendre la question de Olivier Dunord. Hop. Donc oui, en effet, on a remarqué que vous étiez nombreux à tenir des fichiers Excel pour suivre les performances de vos robots. Nous, on a comme feature de prévu une fiche où vous pourrez en effet suivre les performances de vos robots plus en détail. Donc oui, c'est quelque chose
c'est quelque chose qu'on va faire. Après, pour la date de création, malheureusement, c'est une date qui manque actuellement. Quand vous créez un robot, il n'y a pas de date de création. Donc, si on venait à l'amener, la première date de création sera la même pour tout le monde, on va dire. Puis après, ceux qui arriveraient plus tard seraient un peu plus, serait plus juste. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date de création sur les robots. Donc, ça sera un peu particulier au début. Mais oui, on a prévu des choses pour vous permettre de suivre, d'avoir une meilleure visualisation des performances. Ouais, ça passera ça par, on va dire une refonte de la page d'accueil, je pense, avec on va dire, une sorte de tableau de suivi, on va dire, des performances des robots, des DCA, toutes les positions prises par la plateforme. Donc, voilà. Ça plus, un peu de stats, en plus, on va dire, sur la page transaction, et voir la page aussi classement. Donc, c'est un gros volet qu'on doit traiter, mais voilà, il va falloir qu'on arrive d'abord à tomber les gros problèmes, enfin les gros problèmes, les points à court terme qu'on avait besoin de faire. Là, typiquement, changer le système de paiement, là, on va être obligé de le faire avant d'être coincé. Voilà. KuCoin, avec les problèmes de Binance, on a été obligé d'augmenter comment ça s'appelle, sa priorité aussi parce que, bah, on sait jamais, beaucoup de gens nous ont demandé un autre exchange, donc On vous écoute, on c'est vous ça. écoute. Alors, je reprends cette question de David The French. Pour les sous-comptes en VIP 0, on ne les voit pas sur Binance. Si tu nous as bien donné tes informations, si, tu les verras. Tu les verras sur Binance, tu auras une option en plus dans ton compte. Si vraiment tu es perdu, bah, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord, on t'aiguillera pour trouver ton sous-compte. Moi, Ouais. je vois pas trop, par contre, le rapport avec le détail du bag. Dans le détail du bag, tu n'as que tes robots. Donc, bon, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord. Hop. Alors, il y a Decalf BLZS, un peu Ça, c'est une compliqué bonne à dire, question. m'en veux pas. Euh, Est-il prévu de simplifier le système de paiement, prendre directement les frais à la source sur chaque transaction, par exemple? Alors non, c'est pas prévu du tout, parce qu'en fait, comme on l'a dit et on le répète, on n'a pas les droits de retrait sur vos comptes et on les veut pas. Donc de ce fait, on peut pas faire ce système. Par contre, on a un système de crédit que tu peux acheter à l'avance et sur lequel on ponctionne automatiquement. Donc tu mets des crédits sur ton compte et derrière, nous, on pioche dedans pour payer ta facture. Comme ça, c'est simplifié et c'est automatique. Et ton compte, ton compte exchange reste, ton wallet reste, secure, et intouchable. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a des questions très intéressantes. Ah, il y a Pakoun qui nous demande, des bagotos qui changent de paire automatiquement de mois en mois, sur une nouvelle paire qui fonctionne super bien. C'est vrai que depuis le début, beaucoup d'utilisateurs s'imaginent que ça va fonctionner comme ça, vu qu'on l'appelle bague automatique, enfin générateur automatique. Actuellement, c'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on pourrait étudier, mais d'un autre côté, enfin, avoir des robots qui restent sur la durée, ça permet aussi, sur toutes les phases de pump de chaque token que vous avez, généré au moment de la génération du bag auto, bah, de profiter de toutes les phases de pump. Si vous voulez d'autres robots, bah, lancez d'autres bags un peu plus tard ou créez des robots vous-même à la main, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent les gains qu'ils font pour recréer d'autres robots. Mmh. Et en fait, il y a toujours une espèce de cyclicité sur le marché des cryptos, qu'on retrouve d'ailleurs sur le marché des actions et autres, et qui fait qu'un token va reperformer. En plus, il faut être là avant qu'il performe. C'est toujours mieux. Oui, mais ça, tu peux pas le savoir si tu as pas lancé ton robot avant C'est ou alors ça, que tu suis pas les news, quoi. tout à fait. Mathieu Caillou qui demande la Lambo, c'est pour quand? Eh ben, Ah pour pas bah, tout de ça y suite. est, j'en ai une, un modèle 1/20, c'est parfait. Tu me l'as même pas montré. Tristesse. C'est pour le gamin. Alors, Danielson, j'imagine, qui a dit quelle est l'option risque à privilégier sur les stratégies. Écoute, nous, on le redit, mais on vous conseille vraiment d'éviter tout ce qui est robot, 15, 30 minutes, 1 heure, à la limite, mais bon, c'est quand même pas le mieux. Plus un robot est sur du long terme, plus il a une bonne vision du marché, plus il est lent, mais moins il sera risqué. Voilà.
Après, c'est une question de patience. L'invest est un système d'investissement, donc on est là pour le long terme. Et puis, il y a quand même des utilisateurs qui suivent vraiment beaucoup. Ils vont regarder les cours, ils vont regarder les news, ils vont, vraiment suivre les évolutions des tokens. Là, à la limite, pour eux, c'est un peu moins risqué de lancer des bots court terme parce qu'ils vont les couper de temps en temps, quitte à accepter un peu de perte. Pour quelqu'un qui veut lancer juste des robots et les laisser, pour de bon, tourner pendant 2-3 mois, ouais, plutôt des robots, des moyens long terme, c'est mieux quoi, c'est plus safe. Tout à fait. Hop, ça a remis 2 fois. Alors, Ouais, UTR. comment? Uther Pendragon, qui nous demande, un récap financier des bags, car on a bien la valeur allouée, mais pas la valeur en live. Effectivement, on pourrait aussi rajouter sur le bag la valeur actuelle de tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi pas? Le souci, c'est que enfin le souci, c'est quelque chose qui va aussi avec, la même question pour un robot où on nous a demandé d'afficher les pertes and loss, donc l'état actuel de la position, est-ce qu'elle est gagnante, est-ce qu'elle est perdante, avec un pourcentage et cetera. Le problème, c'est que, si on l'affiche, dès que les robots vont être en perte, les gens vont essayer de les couper. Vont essayer de les arrêter en se disant, en paniquant, en disant: «Oh là là, c'est pas bon». Si vous êtes sur Well Invest et que vous suivez, on va dire l'idée, la philosophie du projet, c'est, on est là pour être patient, on est là pour être, pour gagner de l'argent sur la durée. C'est pas grave si une position est en perte pendant 2-3 mois, elle finira par repasser positive quoi. Il y a peu de chances que ça reste, bas pour toujours. Et si c'est pas le cas, vous êtes libre de mettre différents stops de protection Voilà. pour vous protéger. Mais d'ailleurs, les stops, faut les mettre avant. Je vois que beaucoup qui se plaignent après que c'est vraiment bas. C'est à vous de les positionner avant vos stops. Si vous voulez les jouer de cette façon, entre guillemets, vous êtes libre de les mettre avant. J'en profite aussi, ça nous a été remonté plusieurs fois là récemment. Vous nous avez redemandé quand est-ce qu'on pourra cumuler les types de stop. Donc typiquement sécuriser ses bénéfices avec accepter ses pertes. Bah, enfin ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. On va essayer de le mettre dans la to do, au moins qu'il soit présent et qu'il remonte petit à petit parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a un moment et on l'a toujours pas fait. Yep. Alors, vous êtes combien dans l'équipe? Là, comme tu vois, on est 2. Alors non, on est un peu Non, plus. Il y a oui, Corentin qui est notre community manager. On a bien sûr nos chers modos, Sombros, Darkus, l'écho, Neko, tout à fait, qui nous facilitent bien la vie. On les remercie c'est clair. chaudement. Merci les gars pour tout le travail. Donc voilà de quoi est composé. On a aussi Bomber qui nous donne un petit coup de main de temps en temps sur tout ce qui est gestion des serveurs. Parce qu'à la base, on est développeurs, donc on a quelques connaissances en gestion de serveurs, mais quand ça devient un peu plus poussé, on a besoin d'un peu d'aide, comme on dit. Donc voilà, pour la petite équipe qui gère le projet Wainvest. Hop. Voilà. Ouais. Bon alors là, je sais plus où on en est dans la liste. Alors Je te moi, propose qu'on reparte du bas. Non, j'en ai une, t'inquiète. Moi, j'ai suivi, Vas-y. hein, pas de souci. OK. Est-ce que vous laissez toutes les cryptos dispo aux bots? Est-il possible d'éviter les cryptos un peu trop exotiques? Alors, si tu veux éviter les cryptos un peu trop exotiques, ben, tu peux toujours créer tes robots en choisissant quelle crypto tu veux mettre. Après, nous, on essaye d'en éviter quelques-unes, hein, mais il y en aura toujours qui se glisseront. Ouais, il y a trop de projets qui sortent. Typiquement sur KuCoin, on va pas pouvoir suivre enfin, la qualité de tous les projets et vous garantir, que les bagotos seront sur des projets, enfin solides et long terme, c'est compliqué. Donc, on va On essayer prend ce qui performe le mieux voilà, pour on va essayer essayer de de vous faire de assurer l'argent. voilà, le plus de bénéfices. Alors, il y a Bartou qui nous dit: est-ce que vous pourrez expliquer le système de réduction des fees en payant avec du BNB et du KCS? Oui, si tu veux. Alors si tu payes, donc sur Binance ou sur KuCoin, tu vas pouvoir activer une option qui va permettre de payer les fees de la plateforme, donc de l'exchange, soit en BNB, soit en KCS. Si tu le fais, la part de l'exchange
pour chacun de tes ordres va être un petit peu plus petite. Voilà, ça fait, l'équivalent de 25 ou 20 de réduction, donc 25 de réduction des fees sur Binance, 20 sur KuCoin et donc ça te permet d'avoir plus de marge, plus de bénéfices pour toi, quoi, quand tu fais tes trades. Voilà. Tout à fait. Très bonne explication, mon Raphaël. Hop. Alors, Maël Col de la Route qui nous dit bonsoir. Et vous avez des choses à nous dire? C'est ce qu'on fait. On vous dit plein de choses. Des choses à vous dire? Bah, On en ouais, a plein. on a plein. Alors, je remonte. On va viser tous les bots sans devoir ouvrir chaque bag. Oui, alors ça nous a demandé. Et après, il faut qu'on y réfléchisse parce que, en fait, ça dépend de votre compte. Si tu as 10, 15 bots, même 30 bots, ça passe. Il faut penser qu'il y a des gens qui ont 100, 200 bots. Donc, une liste de 200, c'est En un tout peu cas, plus là, avec compliqué. les cartes, c'est un peu compliqué, ouais. Donc, Déjà, quand on a 20 ou 30, c'est pas facile, alors. c'est ça. Donc, tout voir d'un coup, ça me paraît compliqué dans ces cas-là. Donc, Sur paginer, peut-être, on va voir. comment paginer, ouais. Ouais. Mais ça reste moins pratique, je trouve, dès que tu dois tourner des pages pour consulter. Si le but, en tout cas, c'est de tout avoir d'un coup en visuel, c'est moins pratique. Alors, je prends Kangaryu qui nous dit l'évolution mensuelle du portefeuille manque un peu d'informations. Il y a juste le premier jour du mois et le jour en cours et une ligne droite. En fait, c'est une évolution mensuelle, comme c'est écrit. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, tu auras un nouveau point et tu verras où en est ton portefeuille. Mais c'est sûr que si tu as juste un mois de présence, bah, tu as Ouais, c'est juste un un peu point et une droite. compliqué, ouais. Mais Mais, sinon, tu ouais, dans l'idée du service où tu laisses les trucs, tu laisses les robots tourner en fond, tu fais ta vie à côté, bah, voilà, au bout de 6 mois, 6-8 mois, tu vas commencer à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une courbe, quoi. tout à fait. Alors, Ril Corentin, notre CM adoré. Sera-t-il possible dans le futur de changer de time frame pour un bot ayant déjà effectué un achat? Donc, en fait, non. Parce qu'en Ah, fait, on peut pas dire non, mais si on commence à vous afficher des statistiques sur un robot et qu'on change les données du robot, elles veulent plus dire grand-chose, les statistiques. Donc, après, ça, c'est déjà possible en vrai. C'est-à-dire que tu peux le faire, tu supprimes ton robot, s'il a acheté. s'il a acheté et tu le relances via la page transaction. Tu retrouves sa ligne d'achat, tu relances et tu choisis une time frame et une stratégie différente. Donc techniquement, tu peux le faire pour un robot qui a acheté. Pour un Ouais, tu peux robot faire qui la est pas petite acheté, tu vas être technique de obligé de Sioux. voilà, c'est ça. Ouais, pour un robot qui n'est pas acheté, bah, tu le supprimes et tu le recrées, Tu tout refais, simplement. ouais. Et Taguma qui est content pour nous, merci du soutien, ça fait plaisir et Yep. ravi que tu penses à nous rejoindre. N'hésite pas à nous voir sur le Discord. The Louvre, une revenante. C'est C'est clair. c'est marqué quelque part la différence entre MRSI Diablo et Rita Mitsuko. Ah, putain, elle est déjà au courant de notre nouvelle La stratégie. prochaine stratégie? Chut. On l'a même pas communiqué. Ah. Oui, c'est écrit dans la documentation. Il y a une petite, dans la foire aux questions, il y a une explication des différentes stratégies. En Ouais, tout cas, une leur explication comportement. succincte. Voilà. Tout à fait. Mais en général, non, on s'attarde pas trop sur l'explication des stratégies. On essaie de garder ça plutôt pour nous. C'est un peu notre gagne-pain, quoi. Tout à fait. Puis, toute société a des secrets, hein, comme on dit, hein. Donc ça restera secret. Il y a Matt Caillou qui nous demande est-ce qu'il y a un bac semi-auto avec une liste de crypto que l'on choisit? Il voudrait ça, apparemment. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais ça Mm. serait encore en mode avancé. Donc ça pourrait aller dedans, on va dire. Mais à voir. À voir. C'est pas une mauvaise idée en tout cas. Ouais. Le combo stop loss avec les différentes stratégies pour Uther Pendragon, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a noté, faudrait qu'on le fasse. Ça serait cool. Et on veut tous voir la Lambo.
On Je en te la montrerai propose, mode caillou. Je ferai une photo tout à l'heure. on en profite, mais il y a le youtubeur Lio Crypto Game qui fait un concours en partenariat avec nous. Vous pouvez gagner, il y a 150 $ de crédit au total pour 15 gagnants, donc vous pouvez gagner 10 $ de crédit. Donc on va le retweeter sur notre Twitter, n'hésitez pas à y participer. Ça Yes. pourra, ça pourra vous faire des crédits gratos. Et Hop. Lio Crypto, si tu nous entends, tu peux le poster sur le Discord, le petit lien de ton tweet. Sur le Discord, sur Nous le ici, Twitch là. aussi, n'hésite pas. Hop. Et voilà. C'était l'instant pub. C'est ça. Alors, Sombros, à quand les OCO? En fait, un OCO, c'est pas vraiment possible avec un robot. Alors, Binance nous le permet, mais ce que je vais dire, c'est que un OCO, ça veut dire que tu as pour ceux qui n'ont pas la référence, C'est un c'est type one d'ordre. cancel the other, ça veut dire que tu poses un ordre pour vendre à profit et un ordre pour stopper une perte. Donc, nous, si tu fais ça, c'est veut dire que tu as défini un profit. Nous, les robots, ils se basent sur un indicateur technique. Donc, c'est pas un prix qui choisit, c'est un indicateur technique qui lui dit c'est le moment de vendre. Donc, pas sûr que les OCO sera utile. Pour le moment, en tout cas, j'en ai pas. Je vois pas leur utilité, mais peut-être Ouais, qu'à parce terme. qu'en fait, il vend pas avec un objectif de prix en pourcentage. Il se dit Tout à pas: fait. Je vends dans 10 ». Donc ouais, disons que pour l'instant, nous, c'est vraiment plus le stop loss, le stop limit qui va pour les robots, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà pour cette question. Alors, oula, ça défile. Ouais. La possibilité. Donc ça, on a déjà répondu. Ouais. Il y a Marmule le Breton qui demande: «Est-il possible d'avoir le classement des stratégies coin pour une période donnée, par exemple du X au Y, en date?» Non, on peut pas pour l'instant, on vous l'affiche pas. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais ça nous demande, un peu de travail sur la page des classements. Actuellement, c'est pas possible, en l'état. Donc ça viendra quand on fera une refonte sur les stats, des pages classement. Alors, donc, alors l'achat et la revente de NFT est-il prévu? Quand des exchanges le permettront, pourquoi pas, mais après tout, ça reste des tokens qui sont disponibles. Donc, pourquoi pas. Mais pour l'instant, Ah, je le et vois pas. c'est pas trop ouvert sur les API, tout ça, pour l'instant. C'est ça. Après, peut-être que nous, on en fera pour Well Invest. On vous les proposera, on verra. On y a souvent pensé, mais on l'a jamais, On n'a on s'est jamais jamais fait, ouais. lancé pour le faire. Mais pourquoi Alors pas. qu'on aurait quelqu'un là, Chu, pourrait nous faire des super beaux, super Ouais. belles petites images C'est à c'est- creuser. c'est- c'est celle qui nous fait les petites émoticônes sur le Discord avec la petite baleine ou même le welcome que vous connaissez, tout simplement. Et je réponds à la question de PC Life Informatique. Quand on fait une vente positive, on vous doit 20% sur la facture, plus les frais de Binance. Non, tous les pourcentages de gains sont, c'est moins les frais. Donc ils sont nets, moins les frais de Binance. Ouais, on considère pas que c'est du gain pour toi, les frais de Binance vu que tu les payes. C'est ça. Donc D'ailleurs, c'est petit tips, hein, lancez sur des paires BUSD, on compte les frais Binance alors que vous n'en avez pas jusqu'à la fin de l'année et du coup, vous êtes encore plus gagnant. exactement. Il est malinx, ce Raphaël. Oui. Un vrai sioux. Merci à Zaube qui nous dit bravo, ça fait plaisir. Alors, il y a Zaube encore une fois qui nous dit que un petit bouton pour forcer la vente et indication du cours actuel dans les transactions. Donc on a déjà répondu un petit peu à ça. Le bouton forcer la vente, on y réfléchit activement. En fait, c'est toujours la même problématique, c'est comment éviter que toute personne qui
qui débutent dans les crypto-monnaies ne paniquent pas et vendent. Donc il faut qu'on trouve un système intelligent qui évite à toute personne de paniquer. Voilà. Ouais. L'indication de va, cours, c'est pareil. Mais vas-y, on va, Raph. on va sans doute vous proposer de nous suggérer des solutions là-dessus. Euh, ou peut-être vous faire un petit sondage, sinon on arrive à faire des suggestions, enfin avoir des idées sympas. Mais là, comme ça, faut qu'on creuse le sujet. Juste poser le bouton pour que les gens puissent vendre un robot quand il en perte, ça va. Enfin, beaucoup de gens, les gens suivent vraiment les robots. Il y en a beaucoup qui regardent et qui vont vouloir vendre dès qu'on va être à -5, -10%, alors qu'en fait, bah voilà, en respirant, en laissant. Regardez aujourd'hui, hier c'était la panique, tout le monde voulait vendre. Là, on a déjà repris quasiment toute la perte d'hier. Bon, ouais, il faut aussi C'est prendre ça. du recul. On le rappelle, hein, mais c'est un système d'investissement automatisé. Le but, c'est d'enlever le côté humain et les sentiments, quoi. C'est ça. Donc, si on en remet, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on propose. Donc, voilà, c'est à nous de trouver la bonne façon de le présenter pour vous, éviter ce côté, un Et petit essayez aussi de vous éviter de perdre de l'argent, parce que ce qui risque de se passer, c'est des paniques, des paniques et des gens qui vendent, et qui le lendemain se retrouvent, bah, en fait, ils auront vendu, mais le cours est déjà plus haut que le prix de vente. Donc du coup, bah, en fait, ils auraient perdu moins s'ils avaient gardé 2 jours de plus. Ça arrive vraiment très souvent, donc voilà. C'est ça. Et puis on a toujours cette petite voix en nous quand il y a quand il y a un token qui monte et qui dit, on se dit, est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce qu'il va peut-être pas continuer? Mmh. Voilà. C'est toujours mieux de laisser les robots gérer ce genre de choses. Alors, donc, excuse-moi, je ne reprononcerai pas ton pseudo, j'ai vraiment du mal à le dire. Est-il prévu de revoir la partie parrainage, notamment en termes de récompenses, car actuellement aucune récompense pour la personne parrainée? En effet, si tu veux des récompenses, il faut qu'à ton tour, tu parraines des gens. Donc non, pour le moment, c'est pas prévu. Ouais, nous, je pense pas qu'on changera ça pour l'instant, à voir. Surtout que plus vous parrainez, enfin, on le rappelle, mais potentiellement, vous pouvez ne plus payer votre facture si vous parrainez suffisamment de personnes. Ou que vous parrainez une baleine, hein. Encore mieux. Ouais. Et ça arrive, certains d'entre vous ne payent pas leurs factures grâce aux réductions du parrainage, hein. Voilà, je pense qu'on a quand même un système de parrainage qui est très très bien. Donc, je vois beaucoup d'ailleurs qui mettent leurs liens sur Twitter, hein, pour amener du monde, hein. Et je sais que pour certains, ça a marché. Donc, voilà, il y a plein de façons de ramener du monde. À vous, je suis sûr que vous avez des gens qui seraient intéressés. Et on espère. On espère. Alors, il y a Blatuche qui nous dit Hello à tous, j'avais pas vu que vous étiez en live, c'est un rendez-vous régulier désormais? Tout à fait. On va essayer de le faire au moins une fois par mois. Là, c'était un peu la reprise, la fin de nos vacances, bref, ça a été un peu décalé. Mais oui, on va faire ça régulièrement. Vas-y, Raphaël. Bah, je suis en train de scroller, moi il y Je a vais trop te, de messages là, je vais te trop de mettre trucs. la suite. Je te mets Vas-y, j'affiche la prochaine question. Voilà. tac. Pourrait-on choisir le nombre de robots dans le bag auto? Pourquoi pas? Enfin, encore une fois, on avait essayé de faire un truc le plus simple possible. Maintenant, la limite qu'on a mis de 30, elle est un peu arbitraire, donc pourquoi pas dans un mode avancé du bag auto, vous proposer de choisir. Mais Tout à après, je fait. sais pas, je vois pas vraiment l'intérêt, enfin, Je pense que le but pour Tron Winnie, c'est d'avoir de plus grosses sommes sur les robots. À mon avis, c'est surtout ça ouais. l'intérêt. Ou plus de paires, ouais. Si t'as une grosse somme, ça te fait des robots un peu chargés sinon, donc Oui, ouais. oui, tout à fait. Alors, il y a Zebob qui nous dit que c'est pas facile de retrouver les replays des lives. Et ben en fait, tous les replays, ils sont sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous Enfin, en pourrez. tout cas, on essaie de les mettre sur la chaîne YouTube. Tout à fait. Mais pour l'instant, ils y sont tous. Donc, celui-là, il y sera. La question, c'est quand. Mais tous ceux qu'on a fait sont sur la chaîne YouTube. Ouais. Il n'y a pas Mousse qui nous fait un petit coucou, qui peut malheureusement pas nous écouter. J'espère que tu écouteras quand même le replay. Hop. Alors.
Alors, la suppression des transactions abandonnées, qui est demandée par Zdob, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. En plus, ça vous fait quand même un historique des transactions en plus. Donc, je sais Ouais, en pas. plus, les robots peuvent potentiellement placer beaucoup d'ordres et les annuler. Ça arrive donc ça risque d'être surchargé. Après, si tu veux la liste, tu peux l'avoir sur l'exchange déjà. Tout à fait. Ah, non, pardon, oh, j'avais un pané. Laisse tomber. Comment? Non, Ok, non, mais la suppression des transactions abandonnées, en fait, il veut pas qu'elles s'affichent dans la page transaction. c'est ça. Euh, Après, c'est pas spécial. on pourra peut-être proposer un filtrage pour ne pas les afficher, puis comme ça, tu pourras les cacher. Mais après, les supprimer, je sais pas si c'est une bonne chose à faire. À réfléchir. Ouais, c'est dommage de perdre l'historique. Je suis d'accord. Euh, Luther Pendragon qui nous dit que vous êtes accro à nos robots, ça fait plaisir. Mais Nous oui, on sait aussi. bien qu'il y a un grand intérêt pour ce qu'on fait. Vraiment, c'est une grosse source de motivation pour nous. Ah Alors, tiens, un Ril Corentin qui demande pour les actions. Est-ce qu'on a prévu d'ajouter des actions, trader sur les actions? Prévu, on y a déjà pensé en tout cas, on aimerait bien, mais il faut trouver une plateforme qui nous laisse passer des ordres pour ses clients, heu, via une API et il me semble qu'on avait fini par trouver quelque chose, mais il y en a pas beaucoup en tout cas pour l'instant, c'est pas très répandu. Donc tout à à voir. fait, il manque quand même pas mal de choses pour que ça soit mis en place. Donc, à voir. À voir, à voir. Mais oui, on espère bien un jour pouvoir le faire. Il y avait Binance qui avait commencé à mettre en place des ventes d'actions, mais qui les ferme en octobre. Oui, Donc, quelle donc tristesse. tristesse. On était contents, on se disait ça y est, on va pouvoir le gérer. Et non. Donc tant pis. Tant pis pour ça, mais on désespère pas et on espère bien un jour pouvoir le faire. Mmh. Tac, tac, tac. Alors, je mets la prochaine, Blatus, qui nous dit indication des caractéristiques du robot qui a acheté, timeframe et stratégie sur transaction. Le problème, c'est que si tu as supprimé le robot en question, bah, on n'a plus les informations. Donc, tu ne pourras pas le savoir. Par contre, quand on aura le détail de la fiche technique d'un robot, on va dire, le détail d'un robot, on pourra en effet te présenter toutes ces transactions qu'il a fait. Yes. Donc, ça arrivera. Je te laisse répondre la prochaine, Raphaël. Ouais, Tréofall qui nous demande, est-ce qu'on a un ordre de priorité sur la roadmap? Bah, c'est, de haut en bas. On essaie de d'avancer, de prendre ce qui est en haut de la pile en premier. Voilà, C'est ça. First in, first out, pour ceux qui ont exactement. Un petit la FIFO, référence. C'est ça. Donc, Phoenix Sayanel qui nous un dit, petit à bouton pour arrêter les contrario, achats. ouais. Donc oui, Alors, ça, pourquoi pas. C'est pas, ouais, c'est pas impossible. Je sais que certains le demandent, de pouvoir tout stopper. c'est vrai que tout stopper, depuis pour le bag, des gens pourraient le faire. Pour stopper tous les robots du bag, leur dire d'arrêter d'acheter par exemple ou d'arrêter de vendre, ça peut se faire. Tout à fait. Des packs de stratégie avec leur pourcentage, je comprends pas trop la question. Ouais. Dans le classement, tu as déjà des configs avec des stratégies, des pourcentages sur l'application. Donc normalement, tu as ces informations-là. Après, n'hésite pas si tu veux en discuter ou le mettre dans la partie suggestions sur le Discord avec un peu plus de détails. On lit toutes vos suggestions. Yes. Hop. Platuche qui demande, pas d'accord avec les frais de Binance, c'est rare qu'ils soient à 0,00. Je crois que ça dépend du mode de l'ordre. Est-ce que c'est un taker ou un maker, non? Oui, tout à fait, ouais. Ils sont pas gratuits tous les 2 en fait. Tout Du à fait. coup, Les makers sont gratuits et pas les takers. c'est Ça, ça. c'est Binance qui les interprète comme il veut. Donc en effet, c'est pas toujours gratuit, mais en tout cas, il y a plus de chances que ce soit gratuit qu'en faisant du SDT. Oui. Il y a The Louvre qui est traumatisé par le bonhomme qui chiale. Ben oui, mais En fait, on devrait l'inverser ce bonhomme. Quand il pleure, c'est le moment de relancer des robots. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
plus il pleure fort et mieux c'est. Ce matin, quand je me suis levé, j'étais très content, j'ai pu relancer un bag, c'était top. Tout à fait. Hop, alors. Tac, tac, tac. Ah là là. Il y a encore du monde. Ouais, Hop. Maël, code de la route, qui demande un indicateur tricolore pour les positions des robots, pour le PNL. Ouais. Ouais, on y a réfléchi. Enfin, ça fait partie des possibilités qu'on a pour vous l'indiquer. Mais je pense qu'on va essayer de revenir avec quelque chose où, quand on fera peut-être le bouton pour couper enfin, pour couper la position, pour vendre en fait, heu, on essaiera de vous l'indiquer aussi sur le robot. Si on vous met le bouton, vous aurez peut-être cette indication aussi pour vous aider à prendre la décision, quoi. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. C'est pas une mauvaise idée. Après, le feu tricolore, c'est pas mal aussi en soi. Hein. Ouais. C'est un peu moins violent qu'un chiffre, On peut dirons-nous. mettre une petite tête qui pleure là aussi. Non, je pense que ça va Non, nous traumatiser The Louvre. Elle va plus ouais, revenir. Hein. Moi, je te le dis. Déjà qu'elle est revenue. yes. Alors, donc Utah Dragon nous demande un retour d'expérience sur le robot sur une longue période en mode bearish. Alors on n'a pas la plus longue période qu'on a eue en mode bearish, c'était 2020 sur les robots, juste On a eu avant la fin, période Covid. on a eu fin Covid. 2019, début Ouais. 2020 et on est fait la période Covid. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, on lançait des robots quasiment tous très, très courts, 1 minute, 15 minutes, 1 heure au max, et on n'avait pas de système de gestion des pertes. Donc, et on avait aussi très peu d'utilisateurs, très peu de fonds, donc peu de statistiques. C'est un peu voilà. Ce qui est sûr, c'est que les comptes, qu'on avait lancés à ce moment-là fonctionnent encore, ça a revendu, ça tourne très bien, ils sont en bénéfice largement, donc voilà. Après, une expérience, pas pour nos clients directs, on va dire, pas pour les utilisateurs, quoi. Après c'est plus nos comptes ou nos proches. Tout à fait. Donc on a quand même un retour d'expérience, mais pas dans les conditions actuelles. On sait en tout cas que ça vendait et que on l'a bien vu avec le crack Covid, des choses comme ça. Bah, les performances sont un peu moindres, mais il y a quand même des performances à faire. Il y a toujours des trucs à prendre, hein, c'est sûr, il y a toujours des trades à prendre, hein. Hop. Donc, une récompense fidélité, ce n'est pas prévu pour Sener One. Et Tron Winnie qui nous dit pourquoi ne pas afficher les plus moins-values avec le bouton de vente. C'est en effet ce qu'on a évoqué juste avant. Oui. PC, Récompense fidélité, j'ai pas d'amis. Aïe. ouais, il y a PC Life Informatique qui nous dit vous recherchez les investisseurs traditionnels pour essayer d'aller plus vite dans le développement. On y réfléchit, on n'est pas contre, mais comme on disait déjà, on va prendre d'abord les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont d'être déjà à plein temps fin du premier trimestre 2022. Ouais, voir la Et cadence à laquelle on peut avancer comme ça. c'est ça. On n'est pas voilà, voilà. Après, pour l'investissement, on n'a pas vraiment réfléchi à ça. On verra à ce moment-là, je pense Ouais, qu'on sera dans des meilleures dispositions pour prendre pour ce y genre de décision. penser, ouais. Ouais. Après, on est plus parti sur quelque chose où si les gens veulent investir, on sortira notre token, j'espère dans pas trop longtemps, et si des gens veulent investir, sur Well Invest, ils achèteront des tokens dans l'idée que ça va monter, que la valeur va augmenter. Après, je sais pas si pour le reste, pour des vrais investissements, on va dire, pour une entreprise, je suis pas trop calé moi. On n'y a pas trop pensé. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais pour l'instant, c'est pas le moment quand même. Ouais. Donc, si un mois est négatif, la moins-value est-il reportée sur les mois suivants? Actuellement, non. Si un mois est négatif, c'est la seule chose qui se passe, c'est que tu ne dois rien du tout. Tu ne payes pas le service, tout simplement. C'est ça. Mathieu Caillou qui nous demande si on fera un live en anglais demain, et la réponse est non, parce qu'on n'a pas encore assez de clients anglais. En tout cas, ils se manifestent pas beaucoup, donc En tout cas, il se manifeste pas beaucoup, tout à fait. Mmh. Alors, il y a Maël Coderoute qui demande combien de temps on passe par semaine sur le projet pour que les gens se rendent compte du travail. Eh ben, c'est simple, on fait
à peu près tous les soirs de 20h à 23h minuit, ça dépend. Donc plus tout le vendredi, plus nos week-ends. Mmh. Donc ça fait beaucoup d'heures. Ça fait pas mal d'heures, ouais. Ça fait pas mal d'heures. Mais on les compte pas, donc ça sera difficile de donner un nombre d'heures. Mais Ce qui est on sûr, passe c'est que cumuler avec un boulot à temps plein, c'est pas rigolo tout le temps. Il y a des fois, et une vie de famille. ouais, Parce que malgré tout, on reste des humains. malheureusement, nous ne sommes pas Je des vais dire robots. malheureusement. Nous ne C'est à sommes pas force, des bots, Johan. c'est à force de faire des robots, tu vois, ça me... C'est ça. Alors. Alors pour Ton poste. Bluetooth, on l'a déjà, on l'a déjà répondu. Le bouton pour stopper les achats d'un sac, ça arrivera. Mmh. Tac. Jean Filfil qui pose une question très intéressante. J'avais jamais pensé à cette, euh, à cette vision-là. C'est très rigolo. Serait-il possible d'imaginer des groupes de whale investors sur des multibags afin d'atteindre des sommes plus importantes pour ensuite les redistribuer? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, c'est déjà plus ou moins le cas. Quand quelqu'un lance un robot, par exemple Bitcoin sur l'USDT en one day, s'il n'existe pas, on le crée. Et sinon, en fait, s'il y a d'autres personnes qui le créent, ben, en fait, tout le monde rejoint cette pool, on va dire. Et tous les ordres sont lancés en même temps. Donc déjà, actuellement, d'une certaine façon, vous influencez les cours. Et plus vous serez nombreux, plus vous influencerez les cours. Ouais, Mais oui, ça c'est cool. après, c'est une bonne idée, en effet, de peut-être le faire comme ça. En tout cas, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Ouais. Il y a Padapolo qui demande quel est le montant minimum par bag? En fonction de l'exchange, le montant minimum, d'un bag, c'est le montant minimum pour un robot. Donc, ça va être, sur de l'USDT 12 $ pour Binance, je crois. 12 $ Je pour tous. Ouais, Sur pour les le bag, ouais, Bagotos, c'est 12 $ pour c'est ça. tous. Après, ça dépend. Le token, c'est du Bitcoin, l'Ethereum ou autre chose. Yes. Hop là. Vous pensez quoi de Bitpanda, par exemple? En fait, Bitpanda, on avait pensé à le mettre. C'était même dans nos priorités. On avait même développé une lib open source que vous pouvez utiliser si vous êtes développeur pour récupérer les prix sur Bitpanda. Ouais. Mais il y avait on a trouvé qu'il y avait peu de paires, qu'elles étaient toutes face à l'euro. Ce qui fait Ouais, que il faudra bien penser à déclarer vos plus-values si vous en avez. à chaque transaction du robot. C'est ça, il Donc faudra bien remplir chaque voilà. transaction. Mais on avait pensé fortement à Bitpanda, en effet, vu qu'il est très régularisé, qu'il propose des Mmh. actions, qu'il a apparemment une très bonne CB aussi. Donc, on va voir. En tout cas, on le suit et puis Ouais. on verra peut-être En qu'un tout jour. cas, actuellement, son côté exchange, il est pas orienté, comme il faut pour le enfin, il est pas pensé comme on a besoin, on va dire. Il faudrait plus de paires, il faudrait des adossés à des stablecoins et voilà. Après, on a fait un sondage récemment sur les exchanges. Globalement, vous vouliez en masse KuCoin et Crypto.com. Mmh. KuCoin est arrivé, Crypto.com arrivera bien plus tard. Donc après, une fois Crypto.com ajouté, on refera d'autres sondages, hein. Donc Mmh. vous serez libre De voter de, Bitpanda. de voter Bitpanda. Si vous Tout voulez à fait. trade contre de l'euro, on n'est pas là pour vous l'empêcher. Voilà. Actuellement, on trouvait que c'était pas le plus intéressant. The Safe Block qui demande s'il y a toujours un moyen d'avoir un sous-compte Binance. Alors oui, il y a bien un moyen d'avoir un sous-compte Binance. Je vais t'envoyer le lien là, sur le Twitch. Tac. Dans la doc ici, on a expliqué comment faire. Il y a un formulaire à remplir. En fin de mois, on envoie le formulaire et puis, et ben, Binance, au bout de quelques jours ou quelques semaines, va créer vos sous-comptes. Ce sera nous, on fait juste suivre les informations. Après, c'est à Binance de les intégrer. Pour ceux qui ont pas eu, qui pensaient avoir rempli le formulaire et qui l'ont pas eu, c'est soit qu'ils avaient mal rempli le formulaire, soit que les données qu'ils avaient rentrées, étaient fausses. Voilà. Tout à fait.
Alors, donc, oui, je vois que vous avez souvent parlé de Bitpanda pour les actions. Donc, on verra. On va regarder en effet s'il y a les actions et voir s'il y a une API qui le permet. On regardera si c'est possible. Alors, il y a 22 Genesis 22 qui nous dit: savez-vous quel est le nombre possible de robots, toutes paires stratégie et timeframe confondus? Eh ben, il est énorme ce nombre. Alors faut savoir qu'il y a, je crois que c'était 728 paires, je crois qu'on backtest pour Binance, quelque chose comme ça, on a vu hier. Ouais, je sais plus, il faudra remonter dans notre converse. Donc après tu multiplies par 3 pour les stratégies. Pour les intervalles, du coup, je pense que c'est dedans. Et encore, on n'a pas tout, à mon avis. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Après, mais par contre, on espère que tu as le portefeuille pour tout lancer. Parce que n'hésite Ouais, pas. c'est ça. Si tu peux, n'hésite pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Et puis, faut voir que ça change aussi d'un exchange à l'autre. KuCoin a pas mal de tokens en plus que Binance, je crois. Donc, voilà, si tu voulais tout lancer sur KuCoin, bonne chance. Tout à fait. Alors, il y a PC Life Informatique qui nous dit que Interactive Broker propose l'achat d'actions via des API pro real-time. Tout à fait. C'est celui qu'on avait trouvé, Interactive Broker. Ouais. Après, il y a une API, mais il faut qu'on trouve quelques WebSockets qui vont avec. Pour les non-tech, excusez-moi, tous ces WebSockets, c'est juste un flux d'informations en continu dont nos robots ont besoin. Ouais. En fait, il faut qu'on soit capable de récupérer les valeurs du marché pour les différentes, on va dire, actions, et cetera, en fonction des différents intervalles. Et puis, ouais. Et vos wallets, donc ça, c'est pas évident. Ils ne proposent pas tous. Alors, il n'y a pas d'Apollo qui dit est-ce qu'il serait possible de synchroniser l'achat sur plusieurs bagues? Ben, en fait, si tu lances 2 fois le même robot et tu le mets dans 2 bagues, ben, en fait, il achètera en même temps, en réalité. Donc, Ouais, alors si tu les as lancés en même temps, ils devraient avoir le même cycle d'achat. S'ils arrivent à trouver les liquidités pour acheter au bon moment, en même temps, et cetera. Après, s'il y en avait un qui avait déjà acheté, tu relances le même, bah, peut-être qu'il va pas acheter en même temps et ils auront des cycles décalés. OK. Yes. Yeah. Un backtest de stratégie, ben, en fait, tu l'as et en fait, le backtest de stratégie sur les achats multiples, il sera disponible sur les achats multiples. Vous pourrez backtester. Donc, mais vous pouvez déjà backtester les stratégies, hein. Il y a déjà ce qu'il faut pour. Ouais. Alors, Rebalancing. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder, mais on n'avait pas trouvé grand-chose de très performant, honnêtement. après, on l'a regardé de loin. Honnêtement, on n'a pas fait de test dessus, mais on a vu que c'était pas mal utilisé. Donc, pourquoi pas, c'est un truc qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on regarde. Donc, moi, je suis pas contre, mais regardez. Hop. Alors, Ouais, je vois Blatuche qui parle de. Ouais, il répondait à quelqu'un, je crois. ok. Alors, il y a Phoenix, ça imagine, avez-vous prévu de combiner un robot en mode farm avec la fonction de réinvestissement? Mais oui, on l'a prévu. Tout à fait. Oui, pour pouvoir choisir ce que tu veux réinvestir, Et garder un garder dans token. ton wallet et garder en token. Ça, tu pourras placer le curseur où tu veux. Ouais. Tout à fait. Il y a BBCW92 qui nous demande si on travaille à côté. Oui, pour le moment. Tout à Encore fait. une fois, le but est de repasser et de passer à temps plein d'ici la fin du premier trimestre 2022. Il y a Modak qui demande comment on gère l'upscale du serveur. Eh ben, écoute, en fait, on a un serveur plutôt moyen pour l'instant, mais on a pas mal optimisé. Là, avec 55 000 robots, ça bronche pas trop. Donc, pour l'instant, on est serein. Voilà. On est bien. Pour la suite, bah, on a toujours la possibilité de prendre des serveurs plus gros. Pour l'instant, il est pas, comme je disais, c'est un petit serveur.
Maintenant, après, on divisera, on séparera un petit peu les briques et on les mettra une brique par serveur. Tout à fait. Mais oui, pour l'instant, ça va. Le serveur est bien. Mais on Ça n'a pas grossit. peur, voilà, on n'a pas peur d'être bloqué par l'archi, en tout cas. Après, évidemment, si d'un coup on a 3000 personnes qui arrivent, ça peut poser un problème. Mais au Oui. Je rythme demande que actuel, ça, on est hein. bien. Ah Si bah vous pouvez évidemment, faire venir 3000 personnes, allez-y, hein. c'est ça. Hop. Merci Blatuche de penser à notre santé, ça fait plaisir. Yes. On se repose aussi. Ouais, et puis il faut dire que ça motive quand même. Quand on voit l'engouement qu'il y a, que ce soit sur le Discord, sur les réseaux sociaux, et cetera, franchement, on voit passer des trucs, vos articles, vos vidéos YouTube, enfin, pour nous, c'est du bonheur, quoi. Bonsoir à FatFat qui nous rejoint. Salut. Il y a 22 Genesis qui nous demande combien vous avez de robots à vous deux. Alors, bonne Alors, question. j'en ai 100 pour le compte de mon gamin, je crois, et je dois en avoir, un peu plus pour moi. Je Moi dirais j'en ai, 150, peut-être ouais. moi, j'en ai 70 sur mon compte. Ailleurs, il y a Valéro Un peu qui moins, demande moi la j'ai moins de différence 100. entre Wayinvest et les bots de KuCoin. Les bots en fait, de Wayinvest sont basés sur des indicateurs techniques. Ils reposent sur ce qu'on appelle l'analyse technique, hein, qui utilise des indicateurs mathématiques pour détecter une Des baisse, tendances, des une variations. tendance, des variations exactement. Merci Raphaël. Alors que KuCoin va utiliser par exemple ce qu'on appelle du grid trading, c'est-à-dire qu'il va poser bêtement des achats, il va poser 10 ordres au-dessus, 10 ordres en dessous, enfin, et comme ça il va acheter, puis il va revendre par palier. Donc en fait c'est pratique, mais ça demande déjà un portefeuille très profond. Parce que s'il faut poser 10 ordres, ça veut dire qu'il faut 10 x 10, ça fait 100 $ par bot. Et en plus, en cas de forte baisse, eh ben, vous êtes. Il y a pas d'intelligence en fait. Il n'y a pas Ça va pas d'intelligence, suivre effectivement. via un indicateur, si ça perd 2000 points, il y a de grandes chances que tes robots soient coincés direct, quoi. C'est ça. Après, il y a un peu de rebalancing, ce qu'on ne fait pas pour le moment, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en effet. On a dit un peu plus haut, on pense pouvoir travailler dessus, mais pour l'instant, on n'a pas pris le temps de le faire. Et Kang Gariou qui nous a fait le total du nombre de robots, ça fait 26 208 robots. Ah, Eh pour ben, Binance, pour Binance, ouais, attention. fois 10, il te faut 260 000 €, un peu plus pour, Sombros nous a même fait le calcul avec 12. 314 496 $. voilà, très bien. Et bien, nous, on est preneurs, il n'y a pas de Allez, souci. bonsoir, ouais. Et puis pour toutes les créer, Alors, il y a pas de Tafouin qui dit les options d'achat crypto via CB sont-ils activées à d'autres navigateurs que Chrome? Bah, écoute, je savais même pas que ça marchait pas ailleurs. Donc, n'hésite pas à nous remonter ce genre d'infos. Enfin, on va faire des tests, mais il me semblait que ça marchait sur tous les navigateurs. ouais. Donc, merci à toi. On va regarder ça. Pourquoi ça ne marche pas sur les autres? Après, faut aussi dire que le paiement CB pour l'instant, c'est un plugin de PayPal qui Non, non, ça c'est est l'achat de crypto, Raphaël. C'est pas le paiement de CB. L'achat de crypto, c'est Transac. attends, mais c'est les options achat crypto. Ah oui, pardon, excuse-moi. Effectivement. Effectivement, ouais. Hop, alors il y a Server One qui nous dit à chaque mise à jour, les optimisations des robots sont-elles implémentées sur les robots? Faut-il recréer les robots pour fixer celle-ci? Eh ben non, en fait, tout est mis à jour en même temps. C'est pour ça que il y a le salon Du done time, maintenance. ouais. On vous dit que quand les robots sont coupés, parce qu'ils sont tous mis à jour en même temps. Donc, il n'y a pas de relance à faire. Vous bénéficiez tous des correctifs. Hop. Yes. Et on est arrivé au bout. Oh là Ouais! là, il n'y a plus de questions. J'ai du mal à y croire. Je me demande même presque s'il n'y a pas un bug. C'est ça. Mais ouais, ça fait bizarre. Même, vous parlez plus exprès, c'est ça? Ça fait flipper, hein. Non, c'est bon, il y a du monde. Ah. Son gros, on pose toujours la même question. Peut-être qu'il sera millionnaire. Bientôt, j'espère. Ah, selon combien tu as investi, allez, on va dire dans 10-15 ans, tu pourras l'être. Il y a Rico qui nous dit pour revenir au bug Chrome, j'ai remarqué que si on laisse en anglais, ça fonctionne bien. Pour rappel, hein,
L'interface est traduite en français, hein. Il suffit d'aller dans votre compte, dans les préférences et choisir la langue français. Et vous verrez, tout est en français. Il n'y a pas besoin de traduire la page. Ah oui, si vous utilisez un traducteur de page automatique, genre Google Trad qui peut te traduire une page web, effectivement, ça bloque pas mal de trucs. Hop, alors, Ah, le prix moyen des tokens farmés, c'est pas bête. C'est quelque chose qu'on n'a pas réfléchi pour l'instant. On a d'ailleurs même pas le total. Si tu as plusieurs bots qui farment du BTC, on va même pas t'indiquer le total que tu as farmé. Mais pourquoi pas sur la homepage de Will Invest, là où on aura on va dire le tableau de bord, pourquoi pas mettre un truc qui te dit bah, BTC, t'en as farmé tant, ton prix moyen c'est ça. Je trouve que c'est une bonne idée. yep. Merci Phoenix et Nel, encore une fois, hein. On est toujours bien content De ce genre de retour, ça de nous ce aide. genre de retour et d'échanger avec vous. Ça nourrit nos réflexions. Pile Merci poil à pour ma Modak retraite. qui nous encourage, ça fait plaisir. Vous avez des exemples de bagues? Ben, en fait, il suffit d'en lancer un et tu auras un exemple de bague auto. Merci à Matt Caillou pour le score de l'OL. Je suis ravi que le nom maléfique est marqué. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Merci les gars pour votre travail, ça fait merci Damaka, Dami, ça fait plaisir. Petite question, y a-t-il un jour précis où la liste des paires bénéfices se met à jour? Alors, j'imagine que c'est les, les paires générées dans les bagues auto. Ouais, je Euh, pense. un jour précis, non, mais on est passé à tous les 2 jours maintenant. Donc, c'est vraiment mis à jour très souvent. Mais même en le mettant un jour tous les 2 jours, les paires qui sont choisies par le générateur auto, en 2 jours, elles changent assez peu. Oui, Donc tout à fait. voilà, faut pas se fier non plus. C'est pas parce qu'on régénère cette liste plus souvent que ça va vraiment faire changer le résultat plus, quoi. Exactement. En général, ouais, on conseille si vous voulez relancer des bagues, ben, attendre 3 semaines, un mois pour avoir une vraie différence sur les paires. Mm. Ou, Alors, il y a encore Olivier qui nous mieux, dit, soyez patient et excusez-moi, attendez un gros dump. tout à fait, Voilà, comme genre hier, hier soir, renvoyer des bots hier soir, c'était cool. tout à Ou fait. ce matin. Il y a Olivier Dunor qui nous dit, comment vous faites pour rester aussi cool? Ben, parce qu'on aime ce qu'on fait et puis c'est vraiment super. C'est un petit Bah rêve ouais. éveillé pour nous, Well Invest. Puis vous êtes cool aussi, du coup ça nous aide, hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais, Rico a confirmé, hein, c'est pour ceux qui veulent faire Google Trad sur le site. Ça bug et la page devient blanche. Bon, Mm. pourquoi? Il faudrait voir pourquoi ça fait ça, mais c'est étonnant. Et je crois que c'est du coup c'est pareil, c'est le plugin de Transact qui se charge pas, non? Ah, peut-être. Je crois que j'avais vu ça et du coup ça, je suis pas sûr qu'on pourrait faire quelque chose. Ok, on ira voir Faut en tout voir. cas. Ça se réfléchit, ouais. Il y a Love MQ qui nous demande est-ce que vous recrutez? Pas pour le Bah, moment, mais sûrement un jour. Si ça continue comme ça, c'est parti pour. Mais pas pour le moment. ouais, Un fond pour les bagues. Donc ça, vous nous l'avez souvent demandé, cette ouais. histoire de surbooking, juste donner un nombre de dollars et le premier qui prend, il pioche. Ça, Donc, moi je suis plutôt contre. Heu, moi aussi là-dessus, Effectivement sur un marché qui va monter, ça va être au top. Tu vas pouvoir farmer à fond, tu vas faire pas mal de bénéf. Par contre, dès que le marché va descendre, les premières paires qui vont trigger, bah, vont utiliser tous tes fonds et tous tes fonds vont être bloqués tout de suite. Plus vite que si jamais, chaque robot étudiait sa courbe, elle varie différemment et ça va prendre un peu plus de temps avant d'avoir bloqué tes positions. Du coup, dans une idée de vraiment long terme, d'être patient et de laisser tourner les bots, tranquillement, pas trop. tout à fait. Après, tu peux déjà un petit peu le faire. C'est-à-dire que si jamais tu joues avec, par exemple, je sais pas 1 000 et que tu en as un peu plus en fait en portefeuille, si tu avais 2 000 que tu en alloues que 1 000 au robot, tu vas pouvoir lancer pour 2 000 de robots
et puis tu bloques, tu sors ton argent. Tu l'enlèves, tu le mets en earn ou tu le mets sur un sous-compte. Comme ça, il te reste plus que 1 000 $ en fait sur ton compte et tu auras pour 2 000 $ de robots qui tournent et les premiers qui vont faire les achats utiliseront ton argent. Tu peux déjà faire un peu de surbooking, mais ça te demande d'avoir des fonds en plus. Alors, il y Et a... encore une fois, on le recommande pas. Tout à fait. C'est dangereux. Voilà. Après, après, vous êtes libre. Hein. On vous donne un outil. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Mais faites attention à vous. Le marché des cryptos, ça pardonne pas. Donc, soyez prudents. Vous avez pensé à ma question sur l'affichage du montant fiduciaire du BNB pour savoir s'il est nécessaire de recharger pour éviter le blocage des robots. Alors, on y a réfléchi, mais nous, on voyait surtout une petite alerte qui prévient les personnes si ça descend en dessous d'un montant. On vous donne souvent le montant d'avoir environ 15 $ de BNB pour 500 $ investis. Ben voilà, par exemple, si on détecte que vous avez moins de 10 $ ou quelque chose comme ça, on va vous mettre une petite alerte pour vous rappeler que vous pourrez peut-être recharger un peu. Ouais, ou on vous envoie peut-être une notif Discord, enfin on va voir. Voilà. On avait plutôt pensé ça sous forme de notif. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Madaf Kafka. Bah, laisse tomber, j'arrive pas. J'essaye, hein, mais j'y arrive pas. Bonsoir, peut-être je n'ai pas trouvé, mais y a-t-il moyen de copier-coller un bag? Non, mais par contre, si tu viens de le générer, tu t'en génères un deuxième, t'auras exactement le même. Oui, mais non. Ouais, mais écoute, j'essaie de trouver une astuce. Mais non, il n'y a pas de copier-coller pour le moment. Ouais. Il y a Tron Winnie qui nous demande à combien d'utilisateurs on est. Eh bien, on va vous dire ça en direct. Nous sommes à 2917 utilisateurs. La barre des 3000 arrive. C'est beau, c'est beau. Peut-être avant la fin du mois. Ouais, ça va être juste, mais bon, c'est possible, c'est possible. Il n'y a pas d'Apollo qui nous dit dans quelle ville on est pour aller boire une mousse ensemble. Bah écoutez, si vous êtes sur Lyon, faites-nous signe. On viendra boire un coup avec vous. Ça sera avec plaisir. Ils sont au Nigeria. Matt. Oui. C'est ça. Alors, il y a Valero qui veut nous demander s'il peut faire des stickers avec Wally. Mais oui, tu peux collons même partout. les acheter. Déjà fait. Moi, perso, j'en ai collé sur mes valises quand je suis parti en vacances. Comme ça, j'étais sûr de les retrouver à l'aéroport. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde qui en a. Oui, c'est pas trop connu. Donc, voilà. C'est une utilisation que j'en ai. Mais oui, vous pouvez en mettre de partout. Je sais que j'avais un pote qui en avait collé sur son téléphone, sur sa coque de téléphone. Ouais, plein d'utilisations possibles. Tac. Je te mets ici le lien, mais on a un Redbubble si tu veux acheter 2-3 goodies. Voilà. Ça fera plaisir. Tac, tac, tac. Alors, oula, je suis perdu, ça y est. Donc non, il n'y a pas de réduction si vous faites tatouer Wally sur le front. Je préfère le dire quand même. Merci à Love. Non, évitez de vous faire tatouer Wally sur le front, s'il vous plaît. Merci à Love RMQ pour son soutien. Ça fait plaisir comme d'habitude. Et ça nous aide à garder l'envie d'avoir envie, même si c'est pas difficile. Mais des fois, quand même, il y a des coups durs. Hein. Il y a des coups durs. Quand PayPal nous avait annoncé qu'ils allaient nous virer, on n'était pas bien, par exemple. Ou que Binance change ses précisions, etc. Ah oui. Aïe. Ouais, c'est pas toujours facile. Il est possible d'afficher la somme totale de tous les bags. Alors, oui, tout est possible, encore une fois, mais pour l'instant, vous avez la somme totale de chaque bag. Donc, si vous voulez la somme totale, il suffit d'additionner. Alors, Blatu, je ne sais pas trop ce que tu veux dire. DCA par création de nouveaux robots. Régulièrement, relancer des robots. Ah oui, tout à fait. Bah, merci, Raphaël. Une récurrence de création automatique de bags, ce serait rigolo. Il y a Kangayu qui me dit qu'il fallait absolument lancer hier soir. Non, si tu avais déjà des robots qui étaient en attente d'achat, ils vont profiter du dump, il n'y a pas de souci. C'est juste si tu n'avais pas de robots à ce moment-là, c'était un bon moment pour le faire. C'est Nerwan qui veut boire un coup avec nous. Il va nous contacter. On verra pour faire ça. Hop.
Et ben, Yes. Et ben, on est arrivé au bout. Est-ce que c'est la fin? alors, il nous demande s'il a réglé sa dernière facture par PayPal, ça restait possible du coup. Bah écoutez, on va essayer de le garder tant qu'il nous vire pas. Et une fois qu'il nous Ouais, virera pas, tout à fait. on aura, on aura un autre prestataire de paiement CB, donc vous pourrez payer en CB sur Wildvest, mais ça sera plus avec PayPal. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Hop. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un bon live. Ça fait quand même 1h16 qu'on est On tous est live. ensemble. Si vous avez encore quelques petites questions, ben, n'hésitez pas. Sinon, ben, on sera comme d'habitude présent sur le Discord euh, à vous répondre avec nos chers modos. Donc, Oui. donc voilà, et sinon, ben, rendez-vous, comme on dit, le mois prochain, en forme, avec, j'espère, plein de super bonnes nouvelles et de Ouais. nouveautés. Et des cours qui remontent un peu, Et des cours qui remontent un peu, comme aujourd'hui. comme aujourd'hui, ça serait cool. Merci à vous. Passez Yes, une, merci. passez une bonne soirée. Et puis, à bientôt sur Discord. Yes. Salut, salut. Salut tout le monde. Ciao.